Pourquoi est-il indispensable d'économiser pour atteindre une bonne santé financière? Comment l'enrichissement financier s'obtient grâce à l'épargne? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. La génération Y est à la fois la plus dense et la plus hétérogène des générations connues. Il s'agit de toutes les personnes nées à partir de 1980 jusqu'à l'année 2000. C'est donc un fossé important entre ces personnes. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de choses différentes, beaucoup de situations différentes, mais qui pourtant ont bien une chose en commun, c'est cette difficulté à atteindre l'épanouissement financier. Les générations précédentes, c'est-à-dire celles des années 50, 60, 70, ont connu une situation économique beaucoup plus stable, tant au niveau international, national et local. Une situation beaucoup plus stable, mais aussi beaucoup plus propice à leur enrichissement financier personnel, mais également quant au niveau, quant à la qualité de leur vie. Aujourd'hui, ou du moins depuis la crise de 2008, les choses ont réellement beaucoup changé. Obtenir un emploi est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le marché de l'emploi est devenu beaucoup plus volatile et beaucoup moins sûr. Obtenir un emploi est possible, mais le détenir longtemps est une tâche encore plus compliquée. Et c'est encore plus complexe lorsqu'il s'agit d'obtenir un emploi qui est à hauteur de ses capacités, c'est-à-dire à hauteur de ses diplômes. Aujourd'hui, on voit donc que le schéma du fais de belles études, fais de grandes études, tu auras un bel emploi et tu pourras avoir une belle vie, c'est aujourd'hui obsolète, c'est aujourd'hui dépassé et ce n'est qu'une exception qui ne peut s'appliquer qu'à des niches bien précises. Malheureusement, et c'est ce qui me désole énormément, ce schéma, c'est celui qui nous a été enseigné, mais qui surtout continue d'être enseigné à un grand nombre de personnes. Pourtant, la situation a changé. Je ne dis pas que c'est impossible d'être épanoui financièrement aujourd'hui. Ce n'est pas plus compliqué. C'est peut-être même plus facile. Ce n'est pas plus compliqué d'avoir une meilleure qualité de vie ou une qualité de vie au moins semblable, au moins similaire à celle de nos parents. Ce n'est pas impossible et c'est peut-être même plus facile. Mais ce qui a changé, les amis, c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire preuve de beaucoup plus de discipline. Nous devons être beaucoup plus disciplinés vis-à-vis de notre objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'heure d'Internet, à l'heure des médias, nous sommes beaucoup plus tentés par des publicités à droite et à gauche, à la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et partout. Des publicités qui nous invitent à consommer et donc à dépenser notre argent encore et encore et encore. Un cercle qui ne finit pas. Devenir riche, être épanoui financièrement, c'est quelque chose de tout à fait possible. Il suffit simplement de changer le cheminement. On ne suit plus ce schéma habituel, on prend ce qui est adapté à la situation actuelle. Il y a quelques semaines de cela, j'étais invité à déjeuner chez des amis à ma famille et il y avait là un des voisins de nos hôtes qui nous expliquait comment les crypto-monnaies sont l'avenir de notre société. Il nous expliquait en quoi elles seront indispensables, en quoi nous ne pourrons plus nous en passer et en quoi, en termes d'investissement, c'est quelque chose d'extrêmement rentable, avec des rentabilités hors normes. Il était vraiment calé dans ce domaine, il connaissait vraiment son sujet, il savait de quoi il parlait. Le souci, c'est qu'il n'avait jamais investi plus d'une centaine d'euros. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas suffisamment de côté pour investir. Il nous répétait constamment « Ah mais si j'avais 5000 euros, j'aurais déjà des millions avec ces crypto-monnaies. Si j'avais 5000 euros, je les aurais placés dans les crypto-monnaies, je serais loin à l'heure actuelle. Si j'avais 5000 euros, je ne serais pas là avec vous en ce moment. » Au bout d'un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Mais pourquoi tu répètes tout le temps si j'avais 5000 euros? Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'investir à ce point ?» Il a été assez déstabilisé, c'est vrai.
Et je comprends que c'est une question qui met mal à l'aise, mais c'est une question fondamentale que vous devez vous poser. Parce que finalement, en discutant ensemble, il m'a expliqué que malgré son salaire de fonctionnaire et malgré le salaire de fonctionnaire de son épouse, qui est enseignante, ils ne parviennent pas, à cause de leur crédit immobilier et des impôts, à mettre de côté suffisamment pour se constituer une épargne, une trésorerie qui lui permet en tout cas à titre personnel d'investir dans ce qui lui plaît, de suivre un processus qui lui permettrait d'améliorer son train de vie. C'est très triste et c'est vraiment dommage parce que vous imaginez si justement il avait ces 5 000 euros, avec ces 5 000 euros il aurait pu être millionnaire. Mais il faut déjà avoir ces 5 000 euros. Ça ne tombe pas du ciel les amis. Puis d'une épargne progressive. Et malheureusement pour eux, ils ont suivi le schéma obsolète, mais ce n'est pas de leur faute puisque c'est ce qui nous a été enseigné. C'est comme ça qu'on nous a appris les choses. Ils ont acheté leur résidence principale, ils la paient tous les mois et malheureusement, ils sont bloqués avec elle. Ils ont fait de grandes études, ils ont fait des études, ils ont trouvé cet emploi convenable, sûr, qui leur permet d'avoir une vie stable et sécurisée, confortable également, avec de bonnes rentrées d'argent. Malheureusement, il y a un train de dépenses, il y a un poste qui mange une bonne partie de leurs revenus et qui les bloque pour aller au niveau supérieur. C'est ce schéma justement qu'ils ont suivi et c'est ce que malheureusement ce schéma nous empêche très souvent d'atteindre. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est une cause principale et c'est celle que l'on rencontre très souvent malheureusement. Alors c'est pourquoi les amis, je veux vous donner le même conseil que j'ai donné aux voisins de nos amis. Il faut, et aujourd'hui plus qu'avant, il est indispensable de vous payer en premier et donc de mettre d'abord en premier votre épargne avant toutes les autres dépenses que vous avez. Aussi indispensables qu'elles sont, il est indispensable que vous vous payiez en premier. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle. Si ça vous intéresse, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la vidéo, dans la description, et de répondre à ce petit questionnaire qui vous prendra pas moins de 5 minutes. Si vous avez appris au moins une nouvelle chose grâce à cette vidéo ou si le contenu vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'il y a une personne au moins dans votre entourage qui sera intéressée par son contenu. Enfin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et surtout en cliquant sur la flèche des notifications qui se trouve juste à côté. Parce que malheureusement, si vous ne le faites pas, YouTube risque de ne pas vous informer quand une nouvelle vidéo sera postée. Et bien sûr, si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement partager votre expérience, je vous invite à le faire juste en dessous dans les commentaires. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous y répondrai. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!